Bienvenue dans ce voyage paisible à travers le monde fascinant des dieux de l'Égypte ancienne. La mythologie égyptienne représente bien plus qu'un simple ensemble d'histoires. Elle est la trame invisible qui relie les croyances, la politique, l'art et la vie quotidienne de cette civilisation millénaire. Les anciens Égyptiens voyaient leurs dieux non seulement comme des êtres supérieurs, mais aussi comme des partenaires essentiels dans l'ordre cosmique et social. Ainsi, comprendre ces divinités, c'est sonder une culture où chaque élément du vivant et de l'univers était chargé de sens. Au cœur de cette mythologie, chaque dieu incarne des forces naturelles et des principes abstraits, souvent personnifiés avec des traits humains et animaux. Par exemple, Rê, le dieu soleil, est légitimement considéré comme le protecteur du cycle de la lumière et de l'obscurité, son voyage quotidien dans le ciel assurant la vie sur terre. Sa présence dominante dans la religion reflète la centralité de la lumière solaire dans la survie et le rythme des saisons. La figure de Rê illustre à quel point chaque phénomène naturel était interconnecté avec une réalité spirituelle. Les Égyptiens attribuaient une importance extrême à la stabilité de Maat, principe de vérité, d'ordre et d'harmonie universelle. Les dieux eux-mêmes étaient garants de cette stabilité, qu'ils maintenaient par leurs interactions et leur influence. Par exemple, Osiris, dieu des morts et symbole de résurrection, représente la continuité de la vie au-delà de la mort, une promesse qui apparaissait au-delà de la simple existence terrestre. Sa légende, riche en conflits et en réconciliations, servait aussi à justifier les rites funéraires élaborés qui conditionnaient l'accès à l'au-delà. La mythologie égyptienne est aussi indissociable des créations artistiques et architecturales que les Égyptiens nous ont laissées. Temples majestueux, statues imposantes, hiéroglyphes complexes, tous racontent des histoires divines sculptées dans la pierre et peintes sur les murs. Chaque dieu faisait l'objet d'un culte spécifique, s'exprimant à travers des célébrations, des offrandes et des prières qui rythmaient le calendrier. Ces pratiques n'étaient pas seulement religieuses, elles étaient le ciment social qui unissait la population dans une identité commune. Parmi les divinités majeures se trouvent aussi Isis, déesse de la magie et de la maternité, qui joue un rôle clé en tant que protectrice et guérisseuse. Son culte prolonge l'importance sacrée de la famille et de la vie domestique, tout en symbolisant la force féminine dans un univers souvent dominé par des figures masculines. Sa légende démontre combien les mythes pouvaient enseigner des valeurs, inspirer la fidélité et encourager la résilience face aux épreuves. Il serait impossible de parler de ces dieux sans évoquer Seth, divinité controversée associée au chaos et à la tempête. Sa rivalité avec Osiris illustre un combat éternel entre forces opposées, une dualité fondamentale pour la compréhension de la nature et de la société. Cette opposition entre ordre et chaos reflète également les préoccupations des anciens Égyptiens pour le maintien de la paix, non seulement dans l'univers, mais aussi dans leur royaume terrestre. L'importance des animaux, comme emblème divin, est également au cœur de cette mythologie complexe. Le chat, par exemple, associé à la déesse Bastet, symbolise la protection et la grâce, tandis que le faucon d'Horus incarne la royauté et la protection. Ces animaux servent d'intermédiaires entre les mondes divins et humains, facilitant la communication et renforçant la foi des croyants. Ce mélange d'humanité et d'animalité dans les représentations divines révèle une vision du monde où la nature et la spiritualité sont profondément entremêlées. Le contexte historique de ces croyances est essentiel pour bien les comprendre. La longue période dynastique qui a vu naître et transformer ces mythes reflète des évolutions politiques ainsi qu'une adaptation continue des divinités à la réalité du temps. Par exemple, l'intégration progressive d'Amon au Panthéon est un exemple de la manière dont la religion pouvait s'adapter, fusionnant des cultes locaux pour renforcer la cohésion politique et spirituelle du royaume. En plus des dieux majeurs, un grand nombre de divinités secondaires
occupaient une place dans la vie quotidienne des Égyptiens. Ces figures aiment être souvent invoquées pour des besoins précis, comme la fertilité, la santé ou la protection contre les forces du mal. La richesse de ce panthéon reflète une société où le divin imprégnait chaque aspect de l'existence humaine, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par les interrogations les plus profondes sur l'univers. La transmission orale de ces récits mythologiques jouait un rôle majeur dans leur perpétuation. Avant d'être consignés par écrit, ces mythes étaient racontés de bouche à oreille dans les temples, les cours royales et même dans les foyers simplement pour instruire ou apaiser. Cette dynamique a permis à la mythologie égyptienne de se renouveler sans perdre son essence, s'adaptant à chaque génération tout en conservant ses fondements. Les Égyptiens considéraient également les mythes comme des modèles de comportement. Les histoires de dieux et de déesses servèrent de guides éthiques, inspirant les individus à agir conformément aux principes de Maat. Ainsi, la mythologie fonctionnait à la fois comme une cosmologie et comme un manuel moral, offrant des repères pour affronter les défis du quotidien avec courage et sagesse. Le culte des dieux impliquait aussi des prêtres et des institutions complexes. Ces gardiens des traditions jouaient un rôle crucial en interprétant les signes divins, en menant les rituels et en maintenant la mémoire sacrée. Leur pouvoir et leur influence illustraient combien la mythologie ne se limitait pas aux croyances privées, mais structurait aussi la société et le pouvoir politique. Aujourd'hui encore, ces mythes continuent de fasciner et d'inspirer. Ils nous offrent une fenêtre sur une civilisation qui cherchait à comprendre le monde et sa place dans l'univers à travers des récits riches et symboliques. Approfondir ces histoires nous invite à renouer avec une sagesse ancienne, empreinte de mystère et de grandeur. En parcourant cette exploration, nous plongerons dans les récits des dieux, découvrirons leurs traits, leurs combats et leur rôle dans la société égyptienne. Ce voyage paisible mais passionnant nous ouvre la porte vers une compréhension plus claire de la façon dont la mythologie a façonné non seulement l'Égypte antique, mais également notre regard moderne sur les mystères de la vie. C'est une invitation à laisser la douceur de ces histoires apaiser votre esprit avant de poursuivre le voyage vers des chapitres plus profonds et détaillés. Ré, le dieu du soleil et créateur. Ré est l'une des figures les plus emblématiques et essentielles de la mythologie égyptienne ancienne. Considéré comme le dieu du soleil, il incarne la lumière, la vie et l'énergie vitale qui régissent le monde. Dès le lever du soleil, Ré commence son voyage quotidien dans le ciel, illuminant la terre et chassant les ténèbres de la nuit, symbolisant ainsi la victoire du jour sur l'obscurité. Ce cycle perpétuel entre le jour et la nuit représente non seulement le passage du temps, mais aussi la renaissance constante du monde, un thème central dans la pensée religieuse égyptienne. Au cœur du panthéon égyptien, Ré possède plusieurs formes et aspects, chacun représentant une facette différente de sa nature divine. Son visage peut être celui d'un faucon, avec un disque solaire reposant sur sa tête, illustrant sa puissance céleste et sa connexion directe avec le soleil. Parfois, il est aussi représenté sous forme humaine, comportant des symboles solaires, ou encore sous la forme de différents animaux sacrés, ce qui montre la complexité de son rôle et la diversité des cultes associés à son culte. Chaque aspect de Ré illustre une étape ou une fonction dans le cycle naturel du jour, soulignant son omniprésence et sa force créatrice. Dans les mythes égyptiens, Ré est souvent décrit comme le créateur primordial, celui qui a donné naissance à l'univers et à toutes les formes de vie. Selon la légende, il s'est manifesté à partir du chaos primordial, représentant l'ordre naissant du cosmos. Au début, seul dans le vaste océan cosmique appelé Noun, il s'est élevé sur une colline appelée Ben-Ben, symbole de la première terre émergée, d'où il a créé les autres dieux et le monde matériel. Cette émergence du soleil est un symbole puissant de création et d'illumination, et elle reflète la profonde croyance des Égyptiens
dans la capacité de la lumière à révéler et organiser l'univers. Les voyages de Rê dans le ciel ont aussi une dimension mythologique importante. Chaque jour, il traverse le ciel dans une barque solaire, apportant la lumière et la chaleur nécessaires à la vie. La nuit, sa barque voyage à travers l'au-delà, un monde rempli de dangers et d'ennemis, notamment le serpent Apophis, qui tente de dévorer le soleil et plonger le monde dans l'obscurité éternelle. La victoire quotidienne de Rê sur ce chaos nocturne symbolise la lutte constante entre ordre et chaos, lumière et ténèbres, qui traverse toute la pensée religieuse égyptienne. Cette bataille perpétuelle souligne son rôle protecteur et sa puissance inébranlable. Rê est également étroitement lié à d'autres divinités, formant des combinaisons et se manifestant sous différents noms. Par exemple, Rê Orakti rapproche Rê du dieu faucon Horus, marquant son pouvoir sur le ciel et le royaume. Il est aussi associé à Atum, le dieu créateur qui incarne la totalité de la création. Ces syncrétismes révèlent l'évolution du culte solaire à travers l'histoire de l'Égypte, s'adaptant et intégrant diverses croyances, tout en conservant la figure centrale du soleil et de sa force vitale. Cette flexibilité a permis à Rê de demeurer la divinité souveraine pendant des millénaires. Les temples dédiés à Rê, comme celui de Héliopolis, étaient des centres spirituels majeurs où les prêtres célébraient rituellement la puissance du soleil. Les cérémonies renforçaient l'idée que la continuité du cycle solaire dépendait d'un ordre sacré qui devait être maintenu par les hommes et les dieux. Les sacrifices, les hymnes et les offrandes reflétaient la vénération profonde pour Rê, garantissant la stabilité cosmique et sociale. Ces pratiques ont permis aux fidèles de se sentir reliés au divin et au rythme éternel du cosmos. L'influence de Rê dépasse la simple sphère religieuse pour toucher la vie quotidienne des Égyptiens. Le calendrier, l'agriculture, la politique et la justice étaient ordonnés en fonction de la course du soleil. Les pharaons se présentaient souvent comme fils ou incarnations de Rê, ce qui légitimait leur pouvoir en le rattachant à la source divine de la lumière et de la vie. Cette connexion au dieu solaire servait à renforcer leur autorité et à garantir une harmonie entre le ciel et la terre, essentielle à la prospérité de la civilisation égyptienne. La symbolique de Rê est donc complexe et multiple. Il est le maître de la lumière, l'ordonnateur du temps, le créateur du monde et le protecteur contre le chaos. Cette figure incarne un équilibre fragile maintenu sans cesse contre les forces destructrices, illustrant la vision égyptienne de l'univers où chaque jour est une victoire renouvelée de la lumière sur l'obscurité. Cette compréhension profonde du soleil expliquait les phénomènes naturels, tout en apportant un sens spirituel à l'existence humaine. Enfin, l'importance du soleil dans la culture égyptienne antique se manifeste par l'immense respect porté à Rê, dont les mythes continuent d'inspirer notre compréhension des civilisations passées. Sa représentation dans l'art et les textes sacrés offre une fenêtre sur les croyances, les valeurs et la vision du monde des anciens Égyptiens. En suivant son voyage quotidien, nous découvrons une cosmogonie riche, où la lumière est au centre de la création et du maintien de l'ordre universel, ouvrant la porte à la suite de l'exploration des autres divinités majeures du Panthéon. Ainsi, alors que Rê achève son passage dans le ciel, laissant derrière lui le ciel étoilé de la nuit, nous pouvons désormais tourner notre attention vers d'autres figures divines qui complètent ce tableau majestueux et complexe de la mythologie égyptienne. Osiris, seigneur de l'au-delà. Osiris occupe une place centrale dans la mythologie égyptienne, considéré comme le dieu de la vie après la mort et le juge des âmes dans l'au-delà. Fils de Geb, la terre, et de Nout, le ciel, il est frère et époux d'Isis, déesse de la fertilité et de la magie. Ensemble, ils forment un couple divin
dont les relations influencent profondément la croyance égyptienne sur la mort et la résurrection. Son histoire, à la fois tragique et porteuse d'espoir, dévoile les fondements des rites funéraires anciens. Le récit d'Osiris commence avec son règne sacré sur la terre, où il apporte la civilisation aux hommes. Il enseigne l'agriculture, la loi et la justice, instaurant un ordre harmonieux. Son frère, Seth, jaloux de ce pouvoir, fomente un complot pour le détruire. Lors d'un banquet, Seth trompe Osiris en lui offrant un coffre sur mesure. Une fois Osiris enfermé, Seth le jette dans le Nil où il trouve la mort noyée. Cet acte brutal symbolise la lutte entre l'ordre et le chaos, élément central dans la cosmogonie égyptienne. Isis, seule face au drame, incarne la dévotion et la force féminine. Usant de sa magie, elle retrouve le corps d'Osiris, le reconstitue et le ramène à la vie assez longtemps pour concevoir leur fils Horus. Leur retrouvaille ne signifie pas un retour à la vie terrestre, mais l'initiation d'Osiris à un autre royaume, celui des morts. Il devient ainsi le souverain de l'au-delà, garant de la justice divine. Ce rôle établit Osiris comme figure clé dans les croyances liées à la vie après la mort, offrant aux défunts une promesse de renaissance éternelle. Le culte d'Osiris prend une ampleur considérable à travers tout l'Égypte. Il est honoré lors de cérémonies mystérieuses appelées mystères osiriens, qui simulent la mort et la résurrection du dieu. Ces rituels permettent aux participants d'expérimenter symboliquement le passage vers l'au-delà. De nombreux textes funéraires, tels que le Livre des morts, contiennent des formules destinées à assurer aux défunts la protection d'Osiris et son acceptation dans le royaume des morts. Ainsi, Osiris devient le médiateur indispensable entre les vivants et le monde des esprits. Son domaine ne se limite pas à la simple vie après la mort. Osiris incarne également la fertilité, la régénération des terres et la prospérité agricole. Son mythe est lié au cycle annuel de croissance du Nil, dont la crue assure la fertilité du sol. En effet, le retour d'Osiris à la vie symbolise le renouveau perpétuel de la nature. Cette association lui confère une dimension cosmique, car il régule les cycles naturels tout en offrant aux hommes une lueur d'espoir face à la fatalité de la mort. Les représentations d'Osiris sont très caractéristiques. Il apparaît souvent vêtu d'un pagne blanc, tenant le sceptre Utchat et le fouet, symbole de souveraineté et d'autorité divine. Son visage est vert, couleur de la renaissance et de la végétation, rappelant la promesse de la vie éternelle. Cette iconographie contribue à fixer l'image d'Osiris comme le maître invincible des mystères liés à la mort et à la résurrection. Chaque image participe ainsi à renforcer la croyance en son pouvoir salvateur pour tous ceux qui se confient à lui. La relation entre Osiris et son fils Horus enrichit encore la mythologie. Horus représente le ciel, la justice et la lutte contre Seth. Après la mort d'Osiris, Horus mène une guerre pour venger son père et rétablir l'ordre sur la terre. Ce conflit symbolise la lutte perpétuelle entre le bien et le mal, le chaos et l'ordre. La victoire d'Horus souligne la continuité de la loi divine instaurée par son père. Ainsi, la famille divine incarne des principes fondamentaux qui gouvernent l'univers égyptien, du cosmos à la société humaine. Le jugement des morts est l'un des aspects les plus fascinants de l'osirisme. Osiris préside le tribunal dans la salle du deux vérités, où le cœur du défunt est pesé contre la plume de Maat, déesse de la vérité. Ce rite sacré détermine si l'âme peut accéder à la vie éternelle. Un cœur léger permet aux morts d'entrer dans le royaume d'Osiris, tandis qu'un cœur lourd entraîne la destruction de l'âme. Cette croyance influence profondément le comportement moral des anciens Égyptiens, incitant à la justice et au respect des lois divines. Les prêtres d'Osiris
jouaient un rôle crucial en perpétuant ces rites. Ils étaient les gardiens des temples dédiés aux dieux et accomplissaient les cérémonies nécessaires pour assurer le bon passage des âmes. Leur connaissance ésotérique leur permettait d'interpréter les signes et d'offrir des protections magiques. Le culte d'Osiris se répandit largement, à tel point que même les pharaons se réclamaient de lui pour légitimer leur pouvoir. Cela illustre l'importance de ce dieu dans la vie spirituelle, politique et sociale de l'Égypte ancienne. L'image d'Osiris a traversé les siècles, inspirant de nombreuses traditions ultérieures. Son mythe évoque la puissance de la vie sur la mort et la persévérance de l'espérance humaine. Il reste la figure emblématique qui montre comment les anciens Égyptiens comprenaient le cycle éternel et cherchaient à s'y intégrer. En comprenant Osiris, on découvre des clés essentielles pour saisir la complexité de la mythologie égyptienne et de ses rites sacrés. Son histoire continue de captiver ceux qui s'intéressent aux mystères du passé. À mesure que nous plongeons dans les récits liés à Osiris, il devient clair que son rôle dépasse largement celui d'un simple dieu parmi tant d'autres. Il est le garant de l'ordre cosmique, l'intercesseur entre les vivants et les morts, mais aussi un symbole de renouveau continu. Les liens familiaux qui structurent son mythe ajoutent une dimension humaine à ce récit divin. Cette alliance de forces opposées enrichit la lecture de l'univers égyptien, où chaque mythe recèle une sagesse profonde. Nous ne pouvons pas oublier l'importance des lieux sacrés dédiés à Osiris. La ville de Abydos, en particulier, est connue comme le centre principal de son culte. C'est là que se déroulaient des fêtes annuelles rassemblant des milliers de fidèles qui venaient honorer le Dieu ressuscité. Ces festivités mêlaient chants, danses et envoûtements magiques, renforçant la foi collective. La dimension sociale du culte d'Osiris révèle comment la religion agissait aussi comme un liant communauté, consolidant les liens entre les Égyptiens. Dans son rôle de dieu des morts, Osiris donne espoir et direction à ceux qui traversent l'inconnu. Il offre une explication rassurante sur la continuité de l'existence, assurant que la mort n'est pas la fin, mais une étape vers une autre forme de vie. La croyance en sa résurrection est l'expression de cette confiance, profondément ancrée dans la culture égyptienne. Cela explique pourquoi Osiris reste une figure incontournable quand on évoque la spiritualité et le mystère de l'antique Égypte. En explorant le mythe d'Osiris, on découvre aussi les aspects complexes de la magie égyptienne. Isis, grâce à ses pouvoirs, montre comment le lien entre la vie et la mort peut être influencé par des forces invisibles. Ce savoir secret était transmis de génération en génération. Il crée une passerelle entre l'humain et le divin, renforçant le sentiment que l'univers est régi par des lois sacrées. Cette dimension magique est un élément clé de ce qui rend l'histoire d'Osiris si fascinante. Le mythe met aussi en lumière la place centrale de la famille divine dans la cosmogonie égyptienne. Chaque personnage, d'Osiris à Seth en passant par Horus et Isis, incarne des valeurs contraires qui s'opposent et se complètent. Ce jeu d'équilibre traduit une vision du monde fondée sur la dualité et la complémentarité. Comprendre ces dynamiques permet d'appréhender les rituels et croyances qui traversent la société à chaque instant de la vie, de la naissance à la mort. Enfin, l'importance d'Osiris dans le contexte plus large des dieux égyptiens ne saurait être sous-estimée. Son mythe relie les différentes divinités dans une narration cohérente qui structure l'univers religieux. La manière dont il symbolise la mort et la renaissance inspire encore les chercheurs et passionnés d'histoire. À travers cette figure se révèle toute la complexité et la richesse culturelle de l'Égypte ancienne, où chaque légende sert à expliquer des mystères immenses. La suite de notre voyage nous conduira à la rencontre d'autres figures emblématiques de cette mythologie fascinante. Isis, déesse de la magie et de la maternité.
Isis occupe une place centrale dans le panthéon égyptien, reconnue pour sa puissance magique et son rôle essentiel auprès des vivants et des défunts. Fille de Geb, dieu de la terre, et de Nout, déesse du ciel, elle incarne une force protectrice qui dépasse les simples limites divines. Reconnue pour sa sagesse, sa connaissance des sortilèges et sa compassion, Isis agit souvent en médiatrice dans les récits mythologiques. Son importance est soulignée par la diversité des attributs qui lui sont associés, notamment sa couronne en forme de trône, symbole de pouvoir et de légitimité royale. L'histoire d'Isis est profondément liée à celle de son frère et époux, Osiris. Leur relation illustre des notions complexes de mort, de renaissance et de régénération. Lorsque Seth, représentant du chaos, assassine Osiris, Isis fait preuve d'une détermination sans faille. Elle parcourt l'Égypte entière à la recherche des morceaux de son corps dispersés, afin de recomposer Osiris et lui permettre de renaître dans l'au-delà. Cet acte souligne non seulement son rôle maternel et conjugal, mais aussi son aptitude magique exceptionnelle, capable de vaincre la mort. Par cette prouesse, Isis incarne la résilience et l'espoir, inspirant aussi bien les anciens Égyptiens que les générations suivantes. Par son lien à la magie, Isis est aussi considérée comme une maîtresse des arcanes et des mystères. Elle enseigne à son fils Horus l'art de la magie et de la protection. Horus, en tant que dieu faucon, devient l'incarnation de la royauté terrestre, mais c'est grâce aux enseignements et aux dons d'Isis qu'il acquiert la sagesse nécessaire pour affronter Seth et rétablir l'ordre. Ainsi, Isis joue un rôle éducatif et tutélaire, transmettant son savoir sacré. Cette fonction élargit son impact au-delà du mythe pour toucher la vie quotidienne des Égyptiens qui invoquent son nom dans leurs prières et rituels à la recherche de secours et de guérison. Le culte d'Isis connaît une expansion remarquable en Égypte puis au-delà, grâce à sa capacité à incarner des valeurs universelles. Partout, temples et sanctuaires lui sont dédiés, particulièrement dans les villes d'Abydos, Philae et Héliopolis. Sa figure s'adapte aux besoins des fidèles, puisqu'elle est à la fois mère, protectrice des enfants et guide des âmes dans l'au-delà. La popularité d'Isis a contribué à l'émergence d'un sentiment de piété accessible, où la déesse n'est pas seulement une divinité distante, mais une présence maternelle et réconfortante dans l'existence humaine. Cette dimension intime explique aussi la diffusion de son culte au-delà des frontières, notamment durant les périodes grecques et romaines. Un aspect fascinant d'Isis est son association au rite de résurrection et à la protection contre les forces du mal. Les textes funéraires la mentionnent fréquemment comme une puissante défendresse des morts durant leur passage dans le Duat, le monde souterrain. Son intervention garantit la sécurité et la transformation de l'âme, facilitant l'éternelle union avec Osiris. De plus, dans les scènes représentées sur les parois des tombes, Isis apparaît souvent en train d'encourager ou d'accompagner le défunt, renforçant son rôle de mère spirituelle. Cette fonction tutélaire illustre la confiance placée en elle par les Égyptiens, qui voyaient en Isis une alliée incontournable face au mystère de la mort. Dans les représentations iconographiques, Isis est dépeinte avec des attributs spécifiques. Sa coiffe en forme de trône montre qu'elle est le lien vivant entre les dieux et les rois terrestres. Son buste est souvent orné d'un nœud d'Isis, un symbole magique évoquant la protection et le pouvoir de guérison. Parfois, elle tient une anque, représentant la vie, ou un sceptre, signe de souveraineté. Ces éléments renforcent son image de déesse puissante et bienveillante, capable de contrôler les forces invisibles. La multiplicité de ces représentations reflète la richesse de ses fonctions dans la religion égyptienne et son importance durable dans la conscience collective. Isis est aussi au cœur de mythes moins connus, mais tout aussi essentiels. Par exemple,
Sa capacité à utiliser la magie pour animer des objets témoigne de son influence sur le monde matériel. Selon certains récits, elle crée un serpent pour faire fuir Seth, démontrant sa maîtrise des forces naturelles. Son intelligence stratégique est mise en avant lorsqu'elle déjoue les plans de ses ennemis, montrant qu'elle n'est pas seulement une déesse douce, mais également une figure redoutablement astucieuse. Cette dualité entre douceur et puissance explique en partie pourquoi Isis fascine encore aujourd'hui et a traversé les époques. Le rôle d'Isis comme mère est également exemplaire à travers son éducation d'Horus. Élevé dans des conditions difficiles, Horus devient un symbole de résistance et de justice, façonné par l'amour et la protection d'Isis. Cette relation mère-fils va bien au-delà du simple lien familial. Elle incarne la transmission des valeurs fondamentales et de l'identité divine. Les anciens Égyptiens voyaient en Isis un modèle d'engagement maternel, mais aussi une garante de l'ordre cosmique. En cela, elle inspire des réflexions sur la parentalité sacrée et la responsabilité qui accompagne le pouvoir. L'impact d'Isis ne se limite pas aux sphères divines et mythologiques. Au cours des siècles, elle est associée à des pratiques magiques populaires, à la médecine et à la protection des femmes. De nombreux papyrus médicaux évoquent des formules et prières à Isis pour soigner les maux ou accompagner les naissances. Ce rapport à la vie quotidienne souligne la proximité de cette déesse avec les besoins humains. Son culte perdura jusqu'à l'époque romaine, marquant un pont entre la tradition égyptienne antique et les nouvelles croyances qui se développèrent autour de la Méditerranée. Enfin, la figure d'Isis symbolise également un équilibre entre force et tendresse, mystère et accessibilité. Elle incarne une dynamique où la magie devient un outil pour préserver la vie et défendre l'ordre moral. Grâce à ses actions dans les mythes et sa présence dans la vie des fidèles, elle reste une figure fascinante qui éclaire davantage la spiritualité égyptienne. Son influence transcende le temps et offre une compréhension profonde de la manière dont les anciens Égyptiens concevaient le divin, le pouvoir et la relation à la mort. Ce voyage au cœur de la mythologie d'Isis invite à découvrir non seulement une déesse, mais un symbole puissant agissant dans le ciel, sur terre et dans l'au-delà. En suivant ses pas, nous comprenons mieux les valeurs fondamentales portées par la civilisation égyptienne. C'est un passage naturel pour se diriger vers l'étude d'Horus, ce fils héroïque qui porte l'héritage d'Isis et poursuit la lutte pour l'harmonie dans l'univers. Horus, le dieu faucon et protecteur du pharaon. Horus est une figure centrale de la mythologie égyptienne, souvent représenté comme un homme à tête de faucon. Il est le fils d'Osiris, le dieu de l'au-delà, et d'Isis, déesse de la magie et de la maternité. Son histoire raconte des conflits majeurs, notamment la lutte pour la succession avec Seth, dieu du chaos, ce qui en fait un symbole puissant de la royauté et de la protection du pharaon. Horus incarne la légitimité divine du souverain égyptien et la défense de l'ordre contre le désordre. Selon les récits mythologiques, Horus a grandi dans des conditions difficiles après la mort de son père Osiris, assassiné par Seth, son frère jaloux. La mère d'Horus, Isis, a alors entrepris un long combat pour protéger son fils et venger Osiris. Elle a utilisé sa magie pour garder Horus caché des yeux de Seth et lui transmettre la force nécessaire pour reprendre le trône. Cette enfance survient au cœur de nombreuses histoires qui soulignent à la fois la vulnérabilité et la puissance de ce dieu faucon. Le combat entre Horus et Seth est l'une des mythes les plus célèbres d'Égypte ancienne. Ces affrontements symbolisent le conflit éternel entre ordre et chaos. Diverses épreuves et batailles ont été racontées, parfois violentes, parfois symboliques, mettant en lumière non seulement la lutte pour le pouvoir, mais aussi la complexité des relations entre divinités égyptiennes. Horus, souvent blessé, a démontré courage et détermination face à Seth, affirmant ainsi son droit à régner. Le rôle d'Horus auprès des pharaons est fondamental.
Il est considéré comme le protecteur du roi, garantissant sa sécurité et sa capacité à gouverner. Les pharaons se présentaient souvent comme l'incarnation d'Horus sur terre, assurant que la royauté avait une origine divine. Cette association a renforcé l'autorité politique et spirituelle des souverains dans tout le royaume. La succession des pharaons était ainsi liée à un ordre sacré, symbolisé par Horus. Symboliquement, le faucon d'Horus est riche de significations. Cet oiseau représenterait la vision perçante et la vigilance nécessaires pour surveiller le pays. Son œil, connu comme l'œil d'Horus, est un puissant talisman censé offrir protection, guérison et sagesse. Ce symbole est omniprésent dans l'art et l'architecture égyptienne, utilisé pour conjurer le mal et assurer la prospérité. L'œil d'Horus exprime aussi l'équilibre entre les forces opposées, contribuant à maintenir l'harmonie. Horus est également un dieu complexe par ses différentes formes. Parmi celles-ci, Horus l'Ancien, associé au ciel et à la création, et Horus le Jeune, ardemment lié à la royauté. Ces manifestations illustrent le rôle évolutif du dieu dans le panthéon égyptien et dans la spiritualité quotidienne. Chaque forme met en avant des aspects distincts, soit la puissance cosmique, soit la fonction protectrice, mais toujours avec une cohérence divine forte. Les vestiges archéologiques témoignent de l'importance d'Horus dans la vie religieuse. Le temple d'Edfu est le sanctuaire principal dédié à ce dieu, notamment construit pour célébrer sa victoire sur Seth. Ce lieu sacré était le centre de rituels visant à renouveler le pouvoir du pharaon et à assurer la continuité de la création. Pendant les fêtes, la restauration symbolique de l'ordre incarné par Horus mobilisait prêtres et fidèles dans une grande ferveur. Dans divers textes funéraires, la figure d'Horus apparaît aussi comme guide des âmes. Il aide à traverser les épreuves de l'au-delà, assurant une renaissance harmonieuse. Cette fonction témoigne de la dualité d'Horus, à la fois guerrier et protecteur spirituel. Son rôle dépasse donc la seule sphère terrestre pour toucher à l'éternité, inspirant respect et dévotion dans toutes les étapes de la vie et de la mort. Notons que la mythologie d'Horus a profondément influencé les cultures voisines et contemporaines. Les conceptions grecques et romaines ont intégré certains aspects du dieu, souvent en l'associant à d'autres divinités. Cette diffusion souligne l'importance symbolique d'Horus au-delà de l'Égypte, en tant que figure universelle de pouvoir légitime et de protection sacrée. Son image perdure ainsi dans l'imaginaire collectif ancien et moderne. La légende d'Horus invite aussi à la réflexion sur le pouvoir et la justice. Son combat contre Seth n'est pas seulement une lutte physique, mais une quête pour rétablir un ordre juste. Cette dimension morale résonne profondément dans la conscience égyptienne, où le pharaon doit incarner la vérité et la droiture. Horus devient alors un modèle pour le souverain humain, qu'il s'agisse de gouverner avec sagesse ou de protéger son peuple. Pour comprendre pleinement Horus, il faut également évoquer les nombreuses représentations iconographiques. Ces images, visibles sur les murs des temples ou les objets d'art, montrent souvent son vol majestueux ou son duel contre Seth. Chaque détail est porteur de sens. Les plumes, les couleurs, la posture traduisent la force et la dignité de ce dieu. L'iconographie participe activement à la diffusion de son culte et de son message à travers tout le pays. La relation entre Horus et Isis est aussi au cœur de nombreuses traditions. Isis, en tant que mère et magicienne, transmet à Horus ses pouvoirs et sa légitimité. Leur lien familial symbolise la protection maternelle dans un monde souvent hostile. Ensemble, ils incarnent un équilibre entre puissance et sagesse, force et douceur qui imprègne profondément la spiritualité égyptienne. Cette dynamique influence la vision de la famille et du pouvoir royal. Horus est donc une figure incontournable pour saisir la mythologie égyptienne dans toute sa richesse.
Il incarne des valeurs essentielles et un récit fondateur. Son histoire, pleine d'aventures, de défis et de victoires, captive autant par sa part humaine que divine. Admirer cette complexité permet de mieux comprendre la civilisation qu'il a vénérée pendant des millénaires. Le dieu faucon continue de fasciner par sa symbolique et ses récits. Le culte d'Horus était aussi marqué par des rituels précis destinés à renouveler le pouvoir monarchique. Lors de la cérémonie de couronnement, le pharaon se réclamait officiellement fils d'Horus, légitimant son pouvoir. Cela renforçait son autorité et rassurait le peuple sur la stabilité du royaume. Ces rituels s'inscrivent dans une tradition millénaire où le sacré et le politique étaient intimement liés, garantissant une harmonie fondamentale. L'importance d'Horus dans la mythologie égyptienne est aussi soulignée par le nombre de temples et sanctuaires qui lui sont dédiés à travers le pays. Chacun d'eux rappelle une victoire, une légende ou une facette particulière du dieu. Ces lieux étaient des centres d'activités religieuses intenses où prêtres et fidèles se réunissaient pour honorer le dieu faucon. Les inscriptions et fresques présentes témoignent de la place centrale qu'occupe Horus dans la foi populaire. Enfin, la figure d'Horus nous rappelle que la mythologie égyptienne est un système complexe où chaque dieu a un rôle précis dans l'équilibre universel. Les récits qui l'entourent sont bien plus que de simples histoires. Ils sont les fondations spirituelles et culturelles de l'Égypte antique. Le combat d'Horus est aussi celui de toute une civilisation pour affirmer son identité, sa justice et sa pérennité. La suite de cette exploration dévoilera un autre pan fascinant de cette riche cosmogonie. Seth, le dieu du chaos et des tempêtes. Seth est l'une des divinités les plus complexes et controversées de la mythologie égyptienne. Représentant à la fois le chaos, les tempêtes et la violence, il incarne les forces incontrôlables que les anciens Égyptiens cherchaient à comprendre et à apprivoiser. Contrairement aux dieux, liés à l'ordre et à la création, Seth apparaît souvent comme un antagoniste, mais son rôle dépasse largement la simple personnification du mal ou du désordre. Ses origines sont anciennes et mystérieuses, enracinées dans les premières croyances de l'Égypte antique. Initialement, il était perçu comme un dieu puissant et protecteur, associé à la désertification et à la survie dans des terres hostiles. Cependant, au fil du temps, son image se chargea de connotations plus sombres, liées aux conflits divins et aux tensions entre les différentes forces qui régissaient le monde. Son animal totémique est unique. Une créature, composite, souvent appelée l'animal de Seth, qui ne ressemble à aucun animal connu, symbolisant sa nature étrange et imprévisible. Seth est principalement connu pour son hostilité envers Osiris, son frère, et Horus, le fils d'Osiris. Le mythe fondateur dans lequel il joue un rôle central raconte comment il assassina Osiris pour s'emparer du trône, provoquant ainsi une lutte sans fin avec Horus, qui cherche à venger son père et à restaurer l'ordre légitime. Ce conflit est emblématique de la dualité entre le chaos et l'ordre, la destruction et la création. Néanmoins, cette opposition ne signifie pas que Seth soit uniquement un dieu malfaisant. Dans certaines régions et époques, il fut aussi honoré comme un protecteur des souverains, notamment lorsqu'il devait affronter des ennemis. Le culte de Seth révèle une grande ambivalence. Dans la région de Ombos, il était vénéré en tant que dieu guerrier et protecteur des frontières. Les pharaons invoquaient alors Seth pour obtenir force et protection contre leurs adversaires. Paradoxalement, cette divinité incontrôlable pouvait aussi être apaisée à travers des rituels complexes, destinés à limiter ses excès de violence. Les prêtres et les scribes décrivaient souvent Seth comme un dieu dont la puissance devait être canalisée plutôt qu'éliminée, car sa force brute pouvait justement empêcher d'autres forces plus néfastes de prendre le dessus. L'association de Seth avec le désert ne se limite pas au simple décor. Les Égyptiens considéraient le désert
comme un espace à la fois dangereux et sacré, un territoire où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus. Seth en devient alors une personnification, maîtrisant les tempêtes de sable, la sécheresse et la solitude, mais aussi la protection contre les ennemis étrangers et les forces du mal qui pouvaient surgir de ce territoire hostile. Cette relation avec le désert explique pourquoi certaines dynasties importaient l'image de Seth pour affirmer leur pouvoir sur des territoires difficiles à contrôler. En iconographie, Seth est souvent représenté comme un homme à tête de l'animal qui lui est associé, tenant fréquemment une fourche ou un sceptre, symbole de son autorité et de son pouvoir. Son apparence étrange contraste avec celle des autres divinités égyptiennes, mettant en avant son rôle particulier dans le panthéon. Ce dieu dérangeant garde encore une part de mystère, car ses attributs ne sont pas systématiquement négatifs, mais démontrent surtout la complexité des forces naturelles et sociales que les Égyptiens essayaient d'intégrer dans leur vision du monde. Les textes anciens, comme le Livre des Morts, mentionnent Seth dans plusieurs passages, souvent dans des contextes où il représente un danger, mais aussi un allié potentiel. Dans certains mythes, il aide même Ra à combattre le serpent Apophis, l'incarnation du mal, ce qui montre une facette inattendue de sa personnalité. Seth peut être tour à tour destructeur et protecteur. Cette ambivalence fait de lui une figure majeure pour comprendre comment les anciens Égyptiens percevaient l'équilibre nécessaire entre forces opposées dans la nature et la société. Seth apparaît aussi régulièrement dans les récits funéraires. Caractérisé par son lien avec le désordre, il symbolise les dangers qui guettent l'âme après la mort. Pourtant, par sa puissance, il peut également servir à repousser des ennemis invisibles et assurer la protection du défunt dans l'au-delà. Cette double fonction illustre parfaitement la complexité de ce Dieu qui échappe aux catégorisations simples et invite à une réflexion plus profonde sur la nature du bien et du mal dans la mythologie égyptienne. Au-delà des conflits avec Osiris et Horus, Seth est également impliqué dans d'autres légendes où il montre parfois une certaine sagesse ou pragmatisme. Par exemple, il protégera lors de ses voyages nocturnes à travers le ciel, combattant Apophis chaque nuit pour assurer le lever du soleil. Cette mission cosmique le place dans un rôle essentiel et paradoxal. Gardien du cycle naturel malgré sa nature chaotique. Cela suggère que les forces qu'il incarne sont nécessaires à l'équilibre de l'univers, même si elles semblent dangereuses à première vue. Son culte déclina après la période du Nouvel Empire, notamment à cause de la montée en puissance du culte d'Amon et d'autres dieux associés à l'ordre et à la stabilité. Pourtant, la figure de Seth inspira toujours une certaine fascination. Dans les textes plus récents, il fut parfois assimilé à des démons ou à des forces néfastes, reflétant un changement des mentalités et des préoccupations spirituelles. Malgré cela, il reste une figure emblématique pour comprendre la dualité inhérente à la mythologie et à la pensée égyptienne. Les archéologues continuent de découvrir des temples et des inscriptions dédiées à Seth, donnant chaque jour un nouvel éclairage sur son rôle et son importance dans le monde antique. Ces découvertes montrent que, loin d'être un dieu uniquement maléfique, il symbolise aussi la complexité des relations entre forces opposées, indispensables au maintien de l'harmonie cosmique. Il illustre ainsi la nécessité pour les anciens Égyptiens d'accepter et de gérer le chaos pour préserver l'ordre. Seth nous enseigne que dans la mythologie égyptienne, les dieux ne sont jamais simplement bons ou mauvais. Ils représentent des aspects de la réalité et de l'expérience humaine, avec leurs contradictions et leurs multiples facettes. Comprendre Seth, c'est donc aussi s'ouvrir à une vision du monde qui célèbre la complexité et le conflit comme élément essentiel de la vie et de l'univers. Cette approche invite à dépasser les jugements simplistes pour apprécier la richesse et la profondeur de la culture égyptienne.
Alors que nous laissons derrière nous cette figure puissante et ambivalente, nous poursuivrons notre exploration avec d'autres divinités qui, chacune à leur manière, éclairent les croyances et les récits fascinants de l'Égypte ancienne. Le voyage se poursuit avec des dieux dont les pouvoirs et les histoires apportent un nouveau regard sur ce monde mythologique riche et passionnant. Anubis, le gardien des morts. Anubis occupe une place majeure dans la mythologie égyptienne en tant que dieu des funérailles et guide des âmes dans l'au-delà. Son rôle est étroitement lié au rituel de l'embaumement, un procédé sacré destiné à assurer l'immortalité du défunt. Assis souvent sur son trône ou debout, il arbore une tête de chacal, animal souvent aperçu dans les déserts et cimetières, associant ainsi Anubis au lieu de repos des morts. Cette représentation symbolise son lien étroit avec la protection des corps et des esprits. Dans l'Égypte ancienne, la mort n'était pas perçue comme une fin définitive. Au contraire, elle était le passage vers une autre forme d'existence. Anubis, par conséquent, était chargé de veiller à ce que ce passage se réalise dans les meilleures conditions. Il observait scrupuleusement les étapes de l'embaumement, une pratique complexe visant à préserver le corps afin que l'âme puisse y revenir. Cette préservation garantissait la continuité de la vie éternelle, un concept fondamental dans la cosmogonie égyptienne. Le processus d'embaumement impliquait plusieurs phases précises, chacune sous la supervision d'Anubis. Après le décès, le corps était transporté au lieu du rituel où les prêtres débutèrent par une purification minutieuse. Puis, les organes internes étaient retirés avec soin, car jugés inutiles dans l'au-delà ou nécessaires séparément pour le voyage de l'âme. Ces offrandes étaient ensuite emballées dans des contenants spécifiques appelés canopes, chacun protégé par un autre dieu. Anubis veillait à la précision de chaque geste, car une erreur pouvait compromettre la destinée du défunt. Anubis accompagnait aussi le défunt lors du jugement devant Osiris, le dieu de l'au-delà et de la résurrection. Dans cette épreuve appelée la pesée du cœur, Anubis plaçait le cœur du défunt sur une balance pour le mesurer face à la plume de Maat, symbole de la vérité et de l'ordre cosmique. Si le cœur s'avérait plus léger que la plume, cela signifiait que le défunt avait vécu vertueusement et pouvait accéder au repos éternel. Sinon, son âme était dévorée par le monstre Amit. Cette scène, d'une importance capitale, montre bien la fonction d'Anubis en tant que médiateur entre les vivants et les dieux. Son influence ne se limite pas au rituel mortuaire. Anubis est également un protecteur des tombes. Les anciens Égyptiens le priaient pour qu'il éloigne les démons et les forces malveillantes qui pourraient perturber le sommeil éternel des défunts. Cette protection est visible dans les nombreuses statues, amulettes et fresques où Anubis est représenté veillant silencieusement sur les sépultures. Sa présence rassurait les familles, leur offrant la certitude que leurs proches reposeraient en paix et que leur mémoire resterait intacte. La mythologie égyptienne révèle également des aspects moins connus d'Anubis. Par exemple, certains textes anciens le considèrent comme le fils d'Osiris et Nétis, déesse des mystères et protectrice des morts. Cette filiation renforce son rôle central dans l'ordre funéraire et éternel. Par ailleurs, Anubis est parfois décrit comme un enseignant secret, transmettant aux prêtres les savoirs sacrés sur la mort et la résurrection, ce qui fait de lui un gardien du mystère ultime de la vie. Un autre élément crucial concernant Anubis est son temple principal localisé à Cynopolis, littéralement la ville des chiens. Ce sanctuaire était un lieu de pèlerinage pendant lequel les fidèles venaient déposer des offrandes et prier pour la protection des âmes. Des prêtres spécifiques, habillés en noir pour symboliser la couleur de la terre fertile et du cadavre, menèrent des cérémonies destinées à honorer ce dieu protecteur. Ces rituels témoignent de la profonde dévotion que les Égyptiens éprouvaient pour Anubis. Le rôle d'Anubis dans la mythologie se manifeste aussi dans plusieurs récits fondateurs.
Dans l'histoire d'Osiris, Anubis joue un rôle capital en aidant Isis à rassembler le corps du dieu assassiné par Seth. Grâce à lui, le corps est préparé, permettant ainsi à Osiris de renaître dans l'au-delà. Ce mythe illustre non seulement la puissance d'Anubis, mais aussi la participation active des dieux dans le cycle de vie et de mort, où chaque divinité possède une fonction déterminante. Le symbolisme visuel autour d'Anubis ajoute également une dimension intéressante. Ses cheveux noirs contrastent avec la tête de chacal, ce qui évoque la dualité entre la vie et la mort, le visible et l'invisible. Sa flamme sacrée, parfois représentée, témoigne de la lumière guidant les âmes à travers l'obscurité du monde souterrain. Cette iconographie, tout en étant immuable à travers les siècles, possède une force évocatrice qui continue de fasciner les chercheurs et passionnés. De nombreux papyrus et objets funéraires conservés en musée révèlent les diverses inscriptions et prières adressées à Anubis. Ces textes appellent à sa bienveillance pour assurer un voyage serein dans l'autre monde. Ils décrivent aussi les gestes sacrés que les prêtres doivent accomplir pour invoquer sa protection. La qualité et le détail de ces documents traduisent l'importance capitale d'Anubis dans le panthéon égyptien et la vie quotidienne des anciens. Par ailleurs, Anubis a inspiré diverses adaptations culturelles au fil du temps. Au-delà de l'Égypte antique, son image a traversé les époques, apparaissant dans des œuvres d'art, des films et des livres, souvent associés à l'idée de gardien vigilant et mystérieux. Cette constante présence témoigne de l'universalité de ses attributs: protection, transition et justice. Ainsi, il demeure une figure fascinante qui continue d'alimenter l'imaginaire collectif. L'attention portée à Anubis par les Égyptiens traduit une vision profonde de la mort comme étape naturelle et respectée, loin des peurs irrationnelles. Dans leur culture, le passage vers l'au-delà est un chemin balisé par des rites précis où chaque détail est crucial. Anubis incarne cette rigueur, mais aussi une compassion envers les âmes perdues ou tremblantes. Sa fonction dépasse le simple rôle de protecteur. Il est un guide rassurant et impartial. Il est aussi intéressant de noter qu'Anubis, bien qu'incontournable, est parfois éclipsé par d'autres divinités funéraires telles qu'Osiris ou Thoth. Pourtant, sans lui, le rituel ne pourrait être complet. Son rôle d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts demeure inégalé. Par sa présence constante aux côtés des défunts, il assure le lien sacré nécessaire pour que la vie éternelle soit accessible et respectée. Enfin, la figure d'Anubis invite à une réflexion plus large sur la manière dont les anciens Égyptiens percevaient l'invisible. Ils voyaient dans la mort non une disparition, mais une transformation guidée par des forces bienveillantes. Anubis, gardien silencieux, incarne cette idée avec une force tranquille. Sa surveillance méticuleuse des âmes et des corps en fait une figure atypique, loin des représentations violentes ou effrayantes que l'on pourrait attendre de la mort. Ainsi, en quittant cette zone d'ombre pour explorer des dieux, comme Osiris, Rê ou Isis, on comprend combien Anubis est indispensable pour comprendre l'ensemble des croyances funéraires. Sa fonction ne se limite pas à un simple service, elle exprime une vision complète de l'après-vie où chaque élément participe à un équilibre fragile, garant d'un ordre cosmique éternel. Nous pouvons maintenant, doucement, tourner notre regard vers les autres divinités qui composent ce riche panthéon et poursuivre notre voyage dans les mystères de l'Égypte ancienne. Thoth, dieu de la sagesse et de l'écriture. Thoth occupe une place centrale dans le panthéon égyptien, reconnu principalement comme le dieu de la sagesse et de l'écriture. Divinité savante, il est souvent représenté avec une tête d'ibis, symbole d'intelligence et de connaissance. Son rôle dépasse largement celui d'un simple scribe divin. Il est le gardien des secrets, l'inventeur des hiéroglyphes et l'arbitre dans la balance du jugement des âmes. Grand conseiller des pharaons,
Thoth détient les clés du savoir dans tous ses aspects. On lui attribue la création des premiers alphabets et le développement des disciplines fondamentales telles que la médecine, l'astronomie et la magie. Selon les récits, il aurait enseigné aux hommes l'art d'écrire afin de consigner les événements et de transmettre la sagesse à travers les générations. Dans la mythologie, Thoth joue un rôle crucial lors de la pesée du cœur, étape essentielle dans le voyage de l'âme vers l'au-delà. Aux côtés d'Osiris et d'Anubis, il enregistre avec précision le verdict qui détermine si une âme mérite l'immortalité. Sa présence assure l'équité et la vérité, car il est l'incarnation même de la justice divine, guidée par la connaissance. Au-delà de ses fonctions spirituelles, Thoth est un symbole de la rationalité égyptienne. Sa faculté à comprendre et à transmettre le savoir lui confère une position d'autorité dans la société antique. Il est souvent invoqué pour résoudre les conflits, éclairer les décisions complexes et offrir des conseils éclairés, incarnant la voix de la raison dans un monde où mythe et réalité se mêlent. Les prêtres scribes, ses fidèles, disciples, lui rendent un culte particulier. Les écoles des temples, lieux d'apprentissage, sont dédiées à Thoth, car c'est en son nom que les jeunes initiés apprennent à écrire, compter et maîtriser les sciences. Cette formation rigoureuse assure la continuité culturelle et administrative de l'Égypte pendant des millénaires, renforçant ainsi le pouvoir et la stabilité des pharaons. Parmi les symboles associés à Thoth, le papyrus occupe une place majeure. Cet élément naturel, utilisé pour l'écriture, rappelle son influence sur la communication et la transmission des connaissances. En tant que patron des scribes, Thoth est souvent représenté tenant un calame prêt à inscrire les lois divines et les exploits des rois sur ses feuilles délicates. Les légendes racontent également que Thoth divergeait sur le plan de la temporalité. Il serait capable de parcourir le temps, enregistrant le passé, le présent et même le futur. Cette caractéristique mystique renforce son statut d'omniscient. Celui qui sait tout détient la mémoire du monde et contrôle le flux de l'histoire elle-même. Au fil des siècles, son aura s'est étendue, influençant non seulement la religion, mais aussi les domaines scientifiques et littéraires. Thoth incarne l'équilibre entre mystère et rationalité. Son image rappelle que la lumière de la pensée et de la connaissance est essentielle pour comprendre le cosmos et l'existence humaine. Explorant davantage son essence, on découvre que Thoth est parfois associé à la lune dans la mythologie égyptienne. L'éclat lunaire symbolise sa capacité à dissiper l'obscurité de l'ignorance grâce à la clarté de l'esprit. Cette dualité entre lumière et obscurité illustre bien sa fonction: éclairer les vérités cachées et guider les âmes égarées vers la sagesse. Thoth ne se limite pas à un rôle divin très formel. Il est aussi un personnage actif dans les mythes, protagoniste et facilitateur des histoires qui enseignent les valeurs et les croyances de l'Égypte ancienne. Son interaction avec d'autres dieux révèle un caractère prêt à intervenir pour maintenir l'harmonie cosmique et la justice dans le monde des vivants et des morts. Une autre facette fascinante de Thoth réside dans son lien avec la magie. On lui attribue la naissance de nombreux sortilèges et incantations, dont l'efficacité repose sur la puissance des mots écrits. Sa connaissance des formules secrètes fait de lui un maître incontournable pour les prêtres qui utilisent de la magie comme moyen de protection, de guérison et de communication avec les divinités. Son influence traverse également la sphère politique. Dans la gestion des royaumes, sa sagesse est invoquée pour établir les lois et régulations qui gouvernent les cités. Les scribes, incarnation de Thoth sur terre, organisent la société par l'écriture, assurant l'enregistrement des transactions, des décisions royales et des archives essentielles. Les temples consacrés à Thoth sont nombreux, notamment à Hermopolis Magna, centre culturel majeur de l'Égypte antique. Là, son culte prospère et alimente une tradition de savoir qui persiste malgré les évolutions politiques
et les dynasties successives. L'importance accordée à son culte témoigne de sa position unique à la croisée des mondes spirituels, intellectuels et politiques. Dans la symbolique égyptienne, la plume d'autruche, qu'il porte souvent sur la tête, représente la vérité et la justice. Cette plume est la même que celle utilisée pour peser le cœur des défunts durant le jugement ultime. En cela, Thoth est garant de la moralité, surveillant le respect des lois divines et humaines à chaque instant de l'existence. Le dieu Thoth inspire également des œuvres artistiques riches et variées. Sculptures, peintures murales, papyrus illustrés. Son image est présente dans les temples, les tombeaux et les lieux d'enseignement. Ces représentations rappellent son rôle indéfectible dans la préservation de la mémoire et l'éducation des vivants. Il est intéressant de noter que Thoth, dans certains récits, est également lié à l'origine des civilisations. Il aurait insufflé aux premiers hommes le langage et les arts, les guidant vers un mode de vie organisé et civilisé. Cette fonction de culture bringer souligne l'importance majeure qu'il a dans la construction de l'identité égyptienne. La multiplicité des attributs et des fonctions de Thoth reflète la complexité de la mythologie égyptienne. Dieu de la sagesse, mais aussi de la magie, du temps et de la justice, il est une figure qui rassemble diverses facettes de l'expérience humaine, reliant les dimensions matérielles et spirituelles. Cette universalité contribue à sa longévité dans la tradition. Thoth incarne aussi le rôle de médiateur entre les dieux. Par exemple, il intervient fréquemment pour résoudre des conflits aux divins, apportant des solutions équilibrées qui préservent l'ordre cosmique. Sa sagesse n'est pas uniquement un savoir académique, mais une connaissance vivante, appliquée au maintien de l'harmonie universelle. Dans certains rituels funéraires, Thoth était honoré spécialement pour assurer le bon passage de l'âme vers l'au-delà. Sa présence symbolisait une garantie de clarté, de justesse et de succès dans la traversée des épreuves post-mortem. Le lien entre Thoth et l'éternité est ainsi solidement établi dans la conscience des anciens Égyptiens. Cette divinité fascinante reste un sujet d'étude passionnant pour les égyptologues modernes. Son image, ses mythes et sa symbolique permettent de mieux comprendre la culture et la spiritualité de l'Égypte antique. Thoth révèle comment la connaissance, l'écriture et la sagesse étaient centrales dans cette civilisation millénaire. Alors que nous poursuivons la découverte des divinités égyptiennes, le rôle de Thoth invite à réfléchir à l'importance du savoir et de la vérité dans notre propre monde. Son héritage perdure bien au-delà du temps, inspirant ceux qui cherchent à comprendre les liens complexes entre histoire, religion et humanité. Abordant désormais un autre aspect fondamental de la mythologie égyptienne, nous allons explorer les divinités liées à la protection et à la maternité, qui complètent l'univers spirituel dévoilé par Thoth et ses pairs. Hathor, déesse de l'amour et de la joie. Hathor est l'une des divinités les plus fascinantes et les plus complexes de la mythologie égyptienne. Connue principalement comme la déesse de l'amour et de la joie, elle incarne également des aspects essentiels tels que la protection des femmes, la musique, la danse et la fertilité. Représentée souvent sous la forme d'une femme portant une coiffe de cornes de vache encadrant un disque solaire, Hathor symbolise la douceur, la maternité, mais aussi la force vitale qui unit le ciel à la terre. Son origine remonte à l'époque prédynastique de l'Égypte ancienne, ce qui souligne son importance dans le panthéon divin. Hathor est fréquemment associée au culte de Rê, le dieu soleil, et elle est parfois perçue comme sa fille ou son épouse, selon les légendes. Ce lien solaire fait d'elle une gardienne des cycles de vie et de mort, et une dispensatrice de lumière spirituelle à travers la musique et la joie qu'elle inspire. La déesse joue un rôle entier dans la vie quotidienne et dans les rituels religieux. Elle est vénérée comme la protectrice des femmes, notamment des accouchées et des nourrices. Son rôle bienveillant aide à assurer la sécurité des mères et des nouveau-nés,
gardant les familles et les communautés en harmonie. Les femmes en quête de fertilité lui adressent également des prières, espérant bénéficier de sa bénédiction et de son énergie positive. Hathor est également étroitement liée au plaisir ainsi qu'à la célébration. Elle est la patronne des musiciens et des danseurs, un fait qui souligne l'importance de la musique et de la danse dans le culte égyptien. Les instruments comme la lyre et le sistre sont souvent associés à elle, car leur son est censé invoquer sa présence divine. Ces activités festives ne sont pas seulement des moments de joie, elles représentent aussi un moyen d'entrer en contact avec le divin, de célébrer la vie et d'éloigner les forces négatives. Le symbolisme de Hathor est riche et varié. La vache, emblème qui lui est souvent attribué, représente la maternité et la générosité. La peau tachetée de la vache renvoie également à la beauté du ciel étoilé, ce qui unit la terre et l'univers dans un même souffle d'existence. Son nom signifie littéralement « maison de l'horizon », ce qui évoque son rôle de pont entre les mondes visibles et invisibles. Cette image puissante inspire un respect profond et une connexion avec les mystères de la nature et du cosmos. Les rites en l'honneur de Hathor sont parmi les plus joyeux et les plus colorés de l'Égypte ancienne. Des pèlerinages sont organisés dans son temple d'Héracléopolis et à Dendera, où se trouve son sanctuaire principal. Durant ces cérémonies, les participants vêtus de vêtements éclatants chantent, dansent et jouent de la musique pendant des heures, créant une atmosphère de fête sacrée. Cette célébration renforce le lien entre les fidèles et la déesse, permettant à chacun de ressentir sa protection et son énergie bienfaisante. La mythologie rapporte également plusieurs récits dans lesquels Hathor assume des rôles clés, parfois contrastés avec son aspect pacifique. Par exemple, sous l'aspect de Sekhmet, une forme plus guerrière, elle incarne la colère et la puissance destructrice, rappelant que la joie et la force font partie d'un équilibre nécessaire. Cette ambivalence démontre la complexité de la divinité et sa capacité à incarner différentes facettes selon les besoins du monde et des hommes. Hathor ne se limite pas à un rôle terrestre. En tant que guide des âmes dans l'au-delà, elle accueille les défunts dans l'autre monde avec douceur et lumière. Son nom est associé au mythe de l'outre-vie, où elle offre protection et réconfort aux esprits, facilitant ainsi leur passage. Par son influence, elle garantit que la joie ne s'arrête pas avec la mort, mais continue au-delà, dans une forme d'éternité bienheureuse. Le culte de Hathor influence aussi l'art et l'architecture égyptien. Ses temples sont ornés de fresques qui illustrent ses attributs et les célébrations en son honneur. Les sculptures et les objets de culte révèlent une attention toute particulière portée aux détails, accentuant le caractère sacré et joyeux de la déesse. Chaque représentation invite à méditer sur la beauté du monde et sur la capacité humaine à vivre pleinement les émotions positives. Même dans la vie quotidienne, Hathor inspire les artisans et les artistes. Sa dévotion motive la création de bijoux, d'amulettes et de peintures qui portent des symboles. Ces objets sont porteurs de chance et de protection, faisant de la présence de la déesse un élément vivant et tangible. Ils illustrent cette idée que le sacré peut s'immiscer dans le quotidien pour l'embellir et le protéger. Ainsi, Hathor unit des concepts clés de la culture égyptienne ancienne: la joie, la beauté, la maternité et la musique, tout en incarnant une puissance spirituelle nécessaire à l'équilibre du monde. Son culte témoigne d'une société qui savait allier fête et religion, plaisir et sacralité dans une harmonie précieuse. Découvrir Hathaway, c'est plonger dans une facette lumineuse de la mythologie, où la douceur et la force cohabitent. Cette exploration complète nous prépare à aborder la figure d'Osiris, dieu de la résurrection et de l'au-delà, dont le mythe prolonge et enrichit les notions de vie, de mort et de régénération, poursuivant ainsi notre voyage à travers les divinités majeures de l'Égypte ancienne. Les mythes de la création dans l'Égypte ancienne.
Bienvenue dans ce voyage au cœur des mythes de la création dans l'Égypte ancienne, où les récits sur l'origine du monde foisonnent, riches et variés. Dès les temps les plus reculés, les Égyptiens ont tenté d'expliquer comment l'univers est né du chaos primordial, avant toute chose. Ces récits changent selon les régions et les époques, reflétant la pluralité des croyances religieuses égyptiennes. Chaque ville développait son propre mythe, souvent en mettant en avant un dieu local qui incarnait la force créatrice. Dans la région d'Héliopolie, le culte du dieu Atum dominait les récits cosmogoniques. Selon cette tradition, au commencement, il n'y avait qu'un océan infini appelé Nun, un chaos liquide et sans vie. De ce néant émergea Atum, le démiurge, qui se donna naissance lui-même en se masturbant ou éternuant selon les versions. Par cet acte, il créa la première colline, connue comme la butte primordiale où la vie pouvait enfin s'enraciner. Atum généra ensuite Shu, le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de l'humidité, personnifiant les premières forces naturelles nécessaires à la création. L'importance de cette colline primordiale réside dans son symbole de stabilité et d'ordre émergent du chaos, un concept fondamental dans la pensée égyptienne. Cette notion d'ordre, appelée Maat, gouverne le cosmos et la société humaine. Le dénouement prometteur des forces du chaos par la naissance d'Atum et de ses enfants baignait le monde dans une harmonie naissante. De ses premières divinités, Nakir-Geb, la terre, et Nut, le ciel, qui devinrent parents d'Isis, Osiris, Seth et Nephthys, figure centrale des mythes à venir. Dans la ville de Memphis, un autre récit prit forme autour du dieu Ptah, considéré comme un créateur par la parole et l'esprit. Ici, la création ne résulte pas du corps divin, mais de la pensée et du verbe. Ptah concevait le monde dans son cœur et le matérialisait par des mots, illustrant un aspect plus abstrait et intellectuel de la Genèse. Cette approche mettait en avant la puissance du langage et du savoir, une valeur capitale pour la société égyptienne qui accordait une place immense aux scribes et à l'écriture sacrée. Dans d'autres régions, comme Hermopolis, la cosmogonie mettait en scène un groupe de 8 divinités appelées l'Ogdoad, représentés par 4 couples de dieux et déesses aux formes animales. Chaque couple symbolisait un élément primordial: l'eau, l'obscurité, le souffle et le non-être. Leur union et leur équilibre donnaient naissance à la lumière, l'étape primordiale vers l'ordre cosmique. Ce mythe insistait sur la dualité et la complémentarité des forces, traduisant un concept central dans la théologie égyptienne. Le monde est le fruit de l'harmonie entre des contraires. Les symboles utilisés dans ces récits depuis l'aube des temps marquent profondément la culture égyptienne. L'œuf primordial, la colline, l'air, l'eau et la lumière représentent des archétypes universels, tout en tenant compte du contexte géographique et environnemental du Nil. Par exemple, l'eau du Nun évoque non seulement le chaos, mais aussi l'inondation vitale qui renouvelle la terre chaque année, une métaphore puissante du cycle de mort et de renaissance. Au fil des siècles, ces mythes se sont entrelacés et influencés mutuellement, dessinant une toile complexe où chaque dieu joue un rôle indispensable dans la création et le maintien de l'univers. La richesse de ces récits vient aussi des multiples incarnations des divinités, qui souvent prennent des formes hybrides entre humains et animaux, exprimant leurs attributs et pouvoirs. Les représentations d'Atum, en homme à la couronne double de Haute et de Basse-Égypte, symbolisent l'unité sous son contrôle, garantissant l'ordre universel. La cosmogonie égyptienne révèle une vision du monde dynamique et cyclique, où la création n'est pas un événement unique, mais un processus continuel. L'accent mis sur Maat comme fondement de l'existence montre combien les Égyptiens percevaient la réalité comme fragile et en constante nécessité d'être maintenue. Le rôle des dieux pendant et après la création
illustre aussi le lien étroit entre divinité et nature, chaque élément ayant une influence sur la vie quotidienne des hommes. Le récit d'Osiris, bien que plus connu comme mythe funéraire, s'inscrit aussi dans cette logique créatrice et régénératrice. Né de Geb, la terre, et Nout, le ciel, Osiris, dieu de la fertilité et de la résurrection, incarne le cycle perpétuel de la vie, de la mort et du renouveau. Son mythe complète celui de la création en montrant que l'ordre ne s'arrête pas à la naissance du cosmos, mais se prolonge par la continuité des cycles naturels et sociaux. Isis, sa sœur et épouse, représente la magie et la protection qui permet le maintien de cet équilibre. Ces récits égyptiens, bien loin d'être figés, évoluaient et s'adaptaient aux besoins des peuples et des souverains. À travers la mythologie, les pharaons légitimaient leur pouvoir en affirmant être les intermédiaires entre les dieux créateurs et leur peuple, les gardiens de Ma'at sur terre. Chaque temple consacrait une version du mythe, diffusant ainsi la connaissance sacrée aux fidèles et assurant la pérennité du cosmos contre les forces du chaos. L'étude de ces mythes ne se limite pas à un simple récit fabuleux, elle ouvre une fenêtre sur la mentalité, les valeurs spirituelles et la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Leur monde n'était pas un lieu purement physique, mais un espace où chaque phénomène naturel trouvait une origine divine et un sens profond. Appréhender ces cosmogonies, c'est aussi comprendre les rapports complexes entre religion, pouvoir et nature dans une société parmi les plus anciennes de l'humanité. Ainsi, en parcourant les différentes versions de la création égyptienne, nous découvrons un univers riche de symboles et de réflexions sur l'ordre du monde. La diversité de ces croyances illustre la pluralité culturelle de l'Égypte ancienne, tout en soulignant une continuité dans la recherche de sens. Cette trajectoire nous invite à poursuivre l'exploration des divinités à travers leur rôle spécifique, leurs légendes et leur influence dans la vie des Égyptiens, pour mieux saisir l'harmonie fragile qu'ils cherchaient à préserver. En suivant ce fil, la prochaine étape nous conduira à l'étude des grands dieux du Panthéon, leurs interactions et leurs mythes qui ont façonné non seulement l'Égypte ancienne, mais aussi notre compréhension moderne du sacré et du mythe. Le rôle des dieux dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Bonjour et bienvenue dans ce voyage au cœur des croyances fascinantes de l'Égypte ancienne. Les dieux ne sont pas de simples figures éloignées des existences humaines. Ils sont des présences palpables, des forces visibles dans chaque aspect de la vie quotidienne. Pour les anciens Égyptiens, la divinité était une réalité concrète qui accompagnait les moindres gestes, des rituels du lever au repos nocturne, écrivant la destinée collective et personnelle. Chaque matin, la ville s'éveillait avec la conviction que Ré, le dieu soleil, renaît en même temps que le jour. Il incarnait la lumière et la renaissance, et son parcours à travers le ciel était scruté pour prévenir épreuves et bénédictions. Les pharaons, considérés comme ses fils légitimes, incarnaient cette lumière divine sur terre en guidant l'ordre cosmique. Cette croyance se traduisait dans de nombreux rituels où on offrait notamment de l'encens et des libations pour apaiser et glorifier les puissances célestes. Les dieux étaient aussi omniprésents dans la médecine. Imhotep, dieu devenu humain puis déifié, était le maître guérisseur. Les papyrus médicaux regorgeaient de prières et de formules magiques destinées à invoquer sa protection. Les malades ne se contentaient pas de remèdes physiques, ils appelaient également à l'intercession des dieux pour la santé de leur âme et de leur corps. L'enceinte des temples devenait alors un lieu de recours spirituel, un espace reliant le terrestre au sacré. En agriculture, une activité essentielle en Égypte antique, la dépendance envers les dieux exprimait une nécessité vitale. Hapi, dieu du Nil, était honoré avec une ferveur toute particulière car l'inondation du fleuve garantissait la fertilité des terres. Sans l'abondance des eaux, rien ne pousserait, rien ne nourrirait. Les paysans priaient pour que cette crue soit suffisante, mais pas excessive,
indiquant un équilibre complexe entre espoir et crainte. Des festivités et des offrandes accompagnèrent ces périodes climatiques, marquant le rythme naturel des saisons avec la sacralité. Chaque foyer possédait son autel domestique où les petites figures des divinités tutélaires étaient vénérées. Ces images n'étaient pas de simples ornements. Elles agissaient comme des protecteurs, surveillants éternels des maisons et des âmes. La famille égyptienne récitait des formules magiques pour éloigner les forces du mal, propitiant la santé, la paix et la fertilité. On comprend ainsi l'immense présence spirituelle même dans la vie la plus humble. Les rituels funéraires nous révèlent une autre facette du rôle des dieux. Anubis, le dieu à tête de chacal, présidait le passage vers l'au-delà, veillant à ce que le défunt soit jugé avec justice et puisse s'installer dans le royaume d'Osiris. Les cérémonies étaient minutieuses, combinant incantations, objets rituels et prières pour assurer la continuité de la vie après la mort. Le lien entre mort et Dieu illustre une spiritualité qui dépasse la simple croyance, fondant toute une éthique et un espoir. Isis, déesse de la magie et de la maternité, était quant à elle invoquée pour ses pouvoirs protecteurs et salvateurs. Son mythe d'amour et de résurrection fascinait et servait de modèle. Elle incarnait la douceur et la force, un équilibre vital pour les anciens Égyptiens confrontés aux incertitudes de la vie. Sa présence dans les temples et les foyers apportait un réconfort quotidien, une promesse de survie au-delà des épreuves. Les prêtres occupaient une place centrale dans ce lien entre les hommes et les dieux. Leur savoir des textes sacrés, des rites et des incantations faisait d'eux des médiateurs indispensables. Ils interprétaient les signes du ciel, administraient les temples et pouvaient influencer le sort du royaume par leurs prières. La rigueur de leur formation et la discipline quasi militaire dans les temples assuraient la continuité et la puissance de ces pratiques ancestrales. Dans les villes, les temples dédiés à des divinités spécifiques devenaient le cœur des communautés. Ils accueillaient pèlerins, dignitaires et simples croyants venus pour demander la faveur d'un dieu en particulier. Chaque dieu avait son caractère propre, reflété dans ses attributs et ses légendes, mais tous participaient à un univers sacré interconnecté. Cette diversité reflète la richesse spirituelle d'une société où chaque aspect de la vie avait une dimension transcendante. Le calendrier égyptien lui-même était imprégné de la mythologie. Les grandes fêtes religieuses rythmaient l'année, célébrant la création, la fertilité, la victoire et la résurrection. Ces événements publics réunissaient la population dans des moments de communion, mêlant dévotion, spectacle et renforcement des liens sociaux. La répétition annuelle des rites rappelait l'inébranlable présence des dieux dans le destin collectif. Au-delà des humains, les animaux sacrés étaient également vénérés pour leur lien symbolique avec les divinités. Le chat, associé à Bastet, protégeait contre le mal et incarnait la grâce divine. Le scarabée, symbole de Khépri, personnifiait la renaissance quotidienne du soleil et la force de création. Ces symboles étaient omniprésents dans l'art et la vie courante, renforçant subtilement la foi populaire. La magie, ou Eka, traversait l'ensemble des croyances et interventions. Elle permettait de canaliser les pouvoirs des dieux pour influer sur le réel. Les amulettes, les sorts et les gestes rituels faisaient partie de cette pratique spirituelle indispensable, offrant aux Égyptiens un sentiment de contrôle face aux caprices de la vie. Cet aspect pragmatique du religieux révélait une civilisation profondément ancrée dans la relation entre visible et invisible. L'enseignement spirituel portait aussi sur la morale et le respect des lois divines, dont Maat incarnait l'équilibre et la vérité. Vivre en harmonie avec Maat signifiait adhérer à un ordre sacré garantissant paix et prospérité. Les pharaons, garants de ce principe, dirigeaient sous le regard vigilant des dieux, assurant la stabilité politique et cosmique. Cette notion d'ordre sacré
structura l'ensemble de leur culture politique et sociale. Ainsi, les divinités ne demeuraient pas des êtres lointains. Elles façonnaient chaque instant de la journée, chaque saison, chaque aspect de la vie individuelle et collective. Par leur complexité, elles offraient à la fois des modèles, des protections et des explications d'un univers parfois hostile. Leur présence constante renforçait chez les anciens Égyptiens un sentiment d'appartenance à un grand tout où chaque acte s'inscrit dans une réalité sacrée. Le chemin spirituel poursuivait cette quête sans fin de compréhension et d'harmonie. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous plongerons plus avant dans la symbolique des mythes fondatrices et nous découvrirons comment les récits divins se conjuguent avec les créations artistiques pour donner vie à un imaginaire exceptionnel. Conclusion sur l'héritage des dieux égyptiens. La mythologie égyptienne, riche en dieux et récits, a profondément marqué non seulement l'Égypte antique, mais aussi l'ensemble des cultures ultérieures. Le panthéon égyptien, où Osiris règne en maître sur l'au-delà, Isis incarne la déesse mère protectrice, et Ra illumine le ciel avec son disque solaire, offre une vision subtilisée et complexe du monde divin. Ces figures mythologiques ont traversé les siècles, laissant une empreinte durable dans l'art, la religion et la pensée humaine. Leur influence dépasse largement les limites géographiques et temporelles de la civilisation égyptienne. Dans les cultures méditerranéennes ultérieures, certains éléments égyptiens furent incorporés aux croyances locales. Par exemple, les Grecs adoptèrent des divinités inspirées d'Isis et Osiris, faisant d'Isis une figure de pouvoir et de compassion universelle. Ce phénomène d'adaptation et de syncrétisme illustre comment les mythes égyptiens servirent de fondation à des systèmes de croyances plus larges, offrant aux civilisations postérieures un cadre pour expliquer le cosmos, la vie et la mort. Break. Time Teuth. Cela démontre la résilience des symboles égyptiens, dont la portée dépasse le simple mythe pour toucher à l'essence même de la condition humaine. L'art égyptien, lui aussi, joue un rôle crucial dans la transmission de ces récits anciens. Les fresques, les hiéroglyphes, les sculptures et les temples racontent des histoires qui nous permettent de comprendre la vision du monde des anciens Égyptiens. Ces œuvres, par leur symbolisme fort et leur esthétisme précis, continuent d'influencer les artistes contemporains. On retrouve cette inspiration dans la peinture, le cinéma, la littérature et les jeux vidéo, où la figure d'Anubis, le dieu à tête de chacal, ou la majesté de la pyramide évoque encore mystère, pouvoir et sagesse. La mythologie égyptienne devient alors un pont culturel entre passé et présent. La quête de vie éternelle, motif central dans la mythologie égyptienne, résonne encore dans notre manière de concevoir la mort et l'au-delà. Osiris, ressuscité par Isis, symbolise l'espoir d'une renaissance et d'une justice divine. Cette idée a traversé les cultures et s'est intégrée sous différentes formes dans les religions monothéistes. La notion d'immortalité de l'âme, imaginée pour la première fois avec une telle force dans les croyances égyptiennes, nourrit encore aujourd'hui la réflexion philosophique et spirituelle. Ainsi, les dieux égyptiens ne sont pas seulement des figures d'un lointain passé, mais des porteurs d'un message universel. De plus, l'étude moderne de la mythologie égyptienne a enrichi l'archéologie, l'histoire des religions et l'anthropologie. Les découvertes de tombes, de papyrus et d'artefacts ont permis de déchiffrer les récits sacrés et de comprendre les interactions entre les divinités. Les spécialistes dévoilent, peu à peu, comment chaque dieu, chaque rituel était lié à la vie quotidienne, au pouvoir politique et à la cosmologie. Cette connaissance approfondie influence non seulement les chercheurs, mais aussi un large public curieux, avide de comprendre les racines de notre civilisation. La légende d'Isis et Osiris, avec ses nuances et ses symboles, continue de fasciner et d'éclairer.
la persistance de ces croyances dans la culture populaire est remarquable. Les films, les documentaires et les romans mettent en scène des dieux égyptiens dans des histoires modernes, mêlant aventure, mystère et savoir ancien. La figure de Cléopâtre, elle-même liée à la mythologie par sa fonction et sa divinisation, est devenue une icône universelle qui rappelle la puissance et l'élégance des dieux égyptiens. Cette fascination contemporaine reflète un désir constant de renouer avec des origines lointaines et des sagesses oubliées, prenant la forme d'un pont entre l'histoire et la modernité. L'influence linguistique des hiéroglyphes sur les alphabets et les symboles modernes illustre aussi une connexion directe avec l'Égypte ancienne. Leur déchiffrement, notamment grâce à la pierre de Rosette, a ouvert la voie à une meilleure compréhension des messages divins gravés dans la pierre. Aujourd'hui, les symboles égyptiens sont utilisés comme motifs décoratifs, mais aussi comme signe porte-bonheur. La symbolique autour du scarabée ou de l'œil d'Horus témoigne d'une transmission continue de sens et de croyances. Ces éléments visuels enrichissent notre patrimoine culturel et spirituel, témoignant d'une civilisation toujours vivante. Les rituels et cérémonies égyptiens, centrés sur la vie après la mort, ont influencé la manière dont d'autres cultures approchent le sacré. Le livre des morts égyptiens, recueil de prières et d'incantations, est un exemple de texte fondamental qui a inspiré des conceptions parallèles dans d'autres traditions. L'importance accordée au jugement de l'âme et à la balance d'Anubis reflète une éthique ancienne qui interroge encore nos valeurs morales. Cette transmission des idées contribue à une compréhension mondiale des questions existentielles et spirituelles, dépassant les frontières non seulement territoriales, mais aussi temporelles. Il est intéressant de noter que la popularité croissante de la spiritualité New Age puise souvent dans les croyances égyptiennes. Le mysticisme autour des pyramides ou la méditation avec les symboles des dieux illustrent une quête moderne de connexion avec des énergies anciennes. Cette appropriation contemporaine tend à réinterpréter les mythes égyptiens sous un prisme personnel et universel, renforçant leur rôle de guide dans le cheminement vers soi. Ainsi, des millénaires après leur création, ces récits sacrés continuent d'évoluer et d'influencer la pensée humaine. Enfin, la richesse de la mythologie égyptienne réside dans sa capacité à se renouveler à travers le temps. Les dieux ne sont pas seulement des figures figées, ils sont des symboles vivants qui s'adaptent au contexte et aux besoins des générations successives. Chaque interprétation nouvelle, chaque redécouverte archéologique enrichit cette tradition millénaire d'une couche supplémentaire de sens et de beauté. En cela, l'étude des dieux égyptiens est une invitation à explorer non seulement le passé, mais aussi les fondations de notre humanité. Cette réflexion nous conduit naturellement vers la suite de notre exploration.